Bonjour et bienvenue à cette séance de soutien qui se fera en deux parties. La première partie, il s'agit d'un QCM sur les polynômes, fractions rationnelles et primitives de fractions. Et la deuxième partie sur quelques exercices type DS. Alors, donc ici, vous allez avoir à chaque fois une question sur une diapositive. Vous mettrez sur pause le temps de la résoudre et puis vous remettrez sur play pour voir l'incorrection s'afficher avec mon commentaire. On va commencer par une question très simple. Voilà, donc là vous mettez sur pause, enfin sauf que vous connaissez, j'imagine, la réponse, c'est assez immédiat. Et quand vous mettez sur play après, voilà, la réponse s'affiche. Donc on va faire ça pour toutes les questions. Alors ici, je commente quand même, P de 2 égale à 0, donc P est divisible par x moins 2. Je fais remarquer que x moins 2 s'annule en 2. Question 2. Mettez sur pause. Voilà la correction. Donc P de moins 2 égale à 0, donc P est divisible par x plus 2. P de 3 égale à 0, donc P est divisible par x moins 3. P est donc divisible par x plus 2 fois x moins 3. Et pour finir la factorisation de P, on développe ce produit et on divise P par x carré moins x moins 6. On obtient au quotient les autres facteurs de la factorisation. Je continue. Mettez sur pause. Alors maintenant, quand P de 1 égale à 0, P est divisible par x moins 1. Mais on vous dit que aussi P' de 1 est égal à 0, donc P va être divisible par x moins 1 au carré. Et encore, P seconde de 1 égale à 0, donc P est divisible par x moins 1 au cube. Et on s'arrête là, puisque la dérivée d'ordre 3 est différente de 0. Mettez sur pause. Voici la correction. Donc ici, attention, il faut connaître par cœur les identités remarquables comme je vous l'ai dit. Vous devez avoir le réflexe de les utiliser. X carré moins 1, eh bien c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Et comme au dénominateur, vous voyez, on a x moins 1. Donc on va pouvoir simplifier x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Et donc on va obtenir ici... Voilà, ça s'en va et ça aussi, la fraction x plus 1 sur x moins 2 fois x plus 3. Mettez sur pause. Voici la correction. Donc cette fraction, elle est irréductible. Alors on ne le voit pas, hein, on ne voit pas les facteurs, les éventuels facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Donc on essaie les racines du dénominateur sur le numérateur. Donc 1 est racine de b. B, je vous rappelle, c'est comme ça que j'appelle le dénominateur. Et a de 1, c'est 2 plus 1, 3. A, je vous rappelle, c'est le numérateur. Donc 1 n'est pas racine commune de a et b, donc x moins 1 n'est pas facteur commun de a et b. On fait pareil avec moins 1. Ça fait moins 2 plus 1, c'est différent de 0. Donc x plus 1 n'est pas facteur commun. Puis moins 2, ça fait pas 0. Donc, x plus 2 n'est pas facteur commun. Donc, cette fraction est irréductible. A-t-elle une partie entière? Le degré de A, c'est 3. Le degré de B, c'est 3. Donc, on peut effectuer la division euclidienne de A par B. Il y a donc une partie entière. Donc, je vous rappelle qu'une fraction a une partie entière lorsque le degré de A est supérieur ou égal au degré de B. Et dans ce cas-là, on effectue la division euclidienne de A par B avec le quotient Q et le reste, R. Et on obtient la formule grand F est égal à Q plus R sur B. Question suivante. Mettez sur pause. Alors ici, donc, on vous demande de décomposer cette fraction. Donc étape 1, le dénominateur est déjà factorisé. Étape 2, il n'y a pas de facteur commun. Là, on le voit. Pas besoin d'essayer les racines de B sur le polynôme A. Et puis, étape 3, il n'y a pas de partie entière. Degré de A, c'est 1. Degré de B, c'est 2. Donc, elle est irréductible sans partie entière. Sa décomposition, elle va être de la forme A sur x moins 1 plus B sur x plus 2. Pour calculer les coefficients A et B, par exemple pour calculer A, vous savez qu'il suffit de multiplier la fraction par x moins 1. Donc x moins 1 s'en va.
au dénominateur, et on remplace x par 1. Donc ça fait 2 sur 1 plus 2, 3. Donc A est égal à 2 tiers. Pour calculer B, cette fois-ci, on va multiplier par x plus 2, la fraction, donc elle va disparaître au dénominateur. Voilà. Et on remplace x par moins 2, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1 au numérateur. Et au dénominateur, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Donc moins 1 sur moins 3, ça fait 1 tiers, d'où le résultat ici. Question suivante. Alors, mettez sur pause. Voici la réponse. Donc cette fraction, le dénominateur est déjà factorisé. D'accord ? On remarque que moins 1 est racine triple du dénominateur, moins 5 et moins 2 sont des racines simples. Elle est réductible. Pourquoi? Eh bien, moins 1 n'annule pas grand A. Mais par contre, moins 5 annule grand A. Parce que ça fait 25 moins 20 moins 5. 25 moins 25, ça fait 0. D'accord? Donc x plus 5 est facteur commun. Par contre, x plus 2 ne l'est pas parce que moins 2 n'annule pas x carré plus 4x moins 5. Donc on va pouvoir simplifier par x moins 5, mais pour ça, il faut d'abord factoriser notre numérateur par x plus 5. En effectuant la division euclidienne, on remarque que ce numérateur, c'est x plus 5 facteur de x moins 1. D'accord? Donc on va pouvoir simplifier par x plus 5, le numérateur et le dénominateur. Il nous reste alors x moins 1 au numérateur, x plus 1 au cube fois x plus 2 au dénominateur. Alors, mettez sur pause. Voilà le résultat obtenu. Donc ici, cette fraction, alors le dénominateur est factorisé, mais c'est la fraction précédente en fait. Donc elle est irréductible sans partie entière. La forme de la décomposition, comme on a une racine triple ici, on va obtenir 3 éléments simples qui vont lui correspondre. Donc attention, ça c'est du cours, il faut le connaître par cœur. Alors dans le cours, je l'ai expliqué également, donc voilà. Et vous avez après b sur x plus 2. Faites attention, ce résultat-là, il est complètement faux, parce que si on fait la somme de ces 3 fractions, on obtient a plus b plus c, le tout sur x plus 1. Donc, il n'y a pas du tout la puissance 3, donc ça ne va pas. Je continue. Voilà, alors, mettez sur pause. Et voici la correction. Donc ici, pour calculer A3, on va multiplier la fraction par x plus 1 au cube. Donc au dénominateur, x plus 1 au cube s'en va. Et on remplace x par moins 1. Donc ça va faire moins 2 sur moins 1 plus 2 qui fait 1. Donc le résultat, c'est A3 égale à moins 2. Ensuite, pour pouvoir maintenant calculer le coefficient B, on va multiplier la fraction par x plus 2. X plus 2 s'en va au dénominateur. Et on va remplacer x par moins 2, ce qui fait moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3 au numérateur. Et moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc on obtient moins 3 sur moins 1 qui fait 3. Question suivante. Mettez sur pause. Et voici la solution. Donc ici, il s'agit toujours de la fraction précédente. On avait calculé A3 et B, ça c'est fait avec la petite astuce que je vous ai montrée dans le cours. Et pour A2 et A1, on ne peut plus utiliser la même astuce parce que sinon cela générerait une division par 0. Regardez, par exemple, si je multiplie par x plus 1 au carré ma fraction, il va me rester du x plus 1 au dénominateur. Et quand je vais faire x égale à moins 1, j'obtiendrai un 0 au dénominateur. Division par 0, c'est impossible. Donc, pour calculer A2 et A1, il faut utiliser une autre méthode. On a 2 inconnus, on cherche 2 équations. Je vous propose f de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois f de x. Je vous ai bien expliqué dans le cours que cette deuxième équation donne toujours un résultat très simple. Alors, commençons par f de 0. Donc, on remplace x par 0, ça va faire moins 1 au numérateur. Et au dénominateur, 0 plus 1, ça fait 1.
fois x plus 2, c'est-à-dire 0 plus 2 qui fait 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Donc on obtient moins 1 demi. Et non pas moins 1 tiers. Ceux qui ont trouvé moins 1 tiers, c'est qu'ils ont peut-être fait la somme entre les deux. Ici, c'est un produit qu'on a. Alors, côté coefficient, quand on remplace x par 0, ça donne A3 sur 0 plus 1 au cube, A3 sur 1 au cube, ça fait A3, plus A2 sur 0 plus 1 au carré, ça fait A2 sur 1, plus A1 sur 0 plus 1, ça fait A1, plus B sur 0 plus 2, donc ça fait B sur 2. Voilà donc la première équation ici. Quand x tend vers plus l'infini, on multiplie d'abord la fraction par x. D'accord? Parce que si on ne la multiplie pas par x, ben ça donne 0 égale 0 et c'est pas intéressant, ça fait juste la tête à Toto. Oui, je sais, on pourrait faire un peu plus... Alors, on essaie de faire un peu d'humour. Attendez, je vais enlever quand même ça parce que sinon on ne va rien voir. Tac! Et voilà. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on a des fractions de polynômes, on prend les termes de plus haut degré. On commence par la fraction grand F. Donc, ça va donner x carré sur x puissance 4. Donc, 1 sur x carré. La limite de 1 sur x carré en plus l'infini, c'est 0. Voilà, c'est bien ce qu'on obtient ici. Ensuite, passons au coefficient. A3x sur x au cube. Ça fait A3 sur x carré, ça tend vers 0. Ensuite, A2x sur x carré, ça fait A2 sur x, ça tend vers 0, plus A1x sur x, ça se simplifie, ça fait A1, c'est ce qu'on a ici, plus bx sur x, ça se simplifie, ça fait b. Voilà, il ne nous reste plus qu'à résoudre ces deux équations pour obtenir les valeurs de A2 et A1. Voilà la question suivante. Mettez sur pause. Et voilà la solution. Alors ici, on va utiliser deux formules pour calculer les primitives. Je rappelle que le symbole intégral sans primitive, eh bien, c'est... excusez-moi, je recommence. Je rappelle que le symbole intégral sans les bornes, ça veut dire que l'on recherche toutes les fonctions primitives. Donc on va obtenir forcément à la fin de chaque expression plus constante. D'accord? On fait la somme des constantes et puis voilà. On obtient donc toutes les primitives. Alors, vous savez que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales et que l'on peut également sortir tous les coefficients de chacune des intégrales obtenues. Ça va donc donner moins 2 fois intégrale de dx sur x plus 1 au cube, plus 3 intégrale de dx sur x plus 1 au carré, moins 3 intégrale de dx sur x plus 1, plus 3 intégrale de dx sur x plus 2. Alors, pour les deux premières formules, on va utiliser la formule u' sur u puissance alpha. Primitive de u' sur u puissance alpha, vous regardez dans votre polycopier, ça donne moins 1 sur alpha moins 1 fois u puissance alpha moins 1. Donc ici, alpha c'est 3. Alpha moins 1, ça va donc être 2. Donc on va avoir moins 2 sur 2, d'accord? Facteur de x plus 1 au carré. Et puis il y a le moins en plus de la formule. Donc ça fait moins moins plus. 2 sur 2, ça s'en va. Et on obtient donc 1 sur x plus 1, le tout au carré. Ensuite, 3 sur x plus 1 au carré. Alpha est égal à 2. Alpha moins 1, ça fait 1. Donc on a 1 fois x plus 1 puissance 1 au dénominateur. Et puis, il ne faut pas oublier de multiplier par moins ici. Donc ça fait moins 3. Alors, cette formule que l'on vient de voir, elle n'est valable que lorsque alpha est différent de 1. Pourquoi? Parce que si alpha est égal à 1, vu qu'on a alpha moins 1 ici au dénominateur, ça va faire 0. Donc, ce n'est pas possible. On divise par 0, ce n'est pas possible. Donc, pour les deux dernières formules, où alpha est égal à 1, on utilise la formule qui est dans votre polycopier, u' sur u. Primitive de u' sur u, ça fait ln de valeur absolue de u. Donc, ici, on va avoir moins 3 fois ln de valeur absolue de x plus 1. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc voilà, n'oubliez surtout pas les valeurs absolues, plus 3 fois ln de valeur absolue de x plus 2. Et le tout plus constante. Je sens que je vais m'acheter une petite tablette graphique. Amazon, mon copain. Mettez sur pause.
C'est parti. Alors, cette fraction, le dénominateur est factorisé dans R. X carré plus 1 a pour racine J et moins J. D'accord? Voilà. Donc là, ici, on a 1 qui est racine double du dénominateur et moins 3 qui est racine simple du dénominateur. On dit aussi que J et moins J sont les pôles simples, complexes de cette fraction. 1 est un pôle double et moins 3 est pôle simple. Alors ensuite, étape 2, cette fraction, elle est irréductible. On voit nettement qu'on ne peut pas simplifier le numérateur et le dénominateur. Elle n'a pas de partie entière, le degré de A c'est 1, le degré de B c'est 5. On passe donc directement à la décomposition en somme d'éléments simples. Alors ici, vu qu'on a un polynôme à racine complexe conjuguée, cela va engendrer un élément simple de seconde espèce, voire le court. Je l'ai expliqué. Donc on va avoir au numérateur un polynôme de degré 1, ax plus b. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne x-1 au carré, on va avoir deux éléments simples associés, d'accord? Donc b sur x-1 au carré plus c sur x-1, et puis pour le dernier, on a d sur x plus 3. Diapositive suivante. Ah ben c'est fini. Bon, ben, suite dans la partie 2.